Alors, nous revoilà aujourd'hui dans l'atelier de RCC concernant les mesures d'un TS 480 SAT en configuration d'origine. Donc, avec le micro d'origine, je suis sur 11 mètres, la puissance est à 100%, comme vous le voyez, et le micro-gain est à 75%. Fort de ces informations, je suis en FM, je vais donc envoyer une porteuse. Je me mets sur le calibre 200 watts. Voilà, de mon fidèle wattmètre. Et je tombe le micro. Hop là. Alors, voyons un petit peu. En FM, j'ai 85 watts de puissance. 85. Je passe maintenant en SSB afin de voir. Donc, USB. Micro-gain 75%, pas de compresseur. Et toujours le micro d'origine. 1, 2, essai de modulation lundi, mardi et mercredi. Donc on voit que sur le calibre 200 watts, j'obtiens 4 ou 5 watts modulés, ce qui est vraiment peu. Je vais donc changer le calibre. Voilà, là je suis passé sur le calibre 20 watts et on voit la confirmation. Donc j'ai 4 ou 5 watts modulés, ce qui est vraiment très peu. Je repasse en réception. Je mets le compresseur maintenant. Voilà. Le compresseur est enclenché, j'y reviens, toujours sur le calibre 20 watts. 1, 2, essai de modulation lundi, mardi et mercredi. Donc on voit que je module entre 10 et 15 watts, avec donc le micro-gain à 75%, le compresseur à 50%. Et donc c'est vraiment très insuffisant en rapport à la prestation attendue, puisque je vous rappelle que c'est un poste qui est censé sortir 100 watts. En porteuse, il ne les sort même pas, d'ailleurs, d'origine. Et de plus, pour parachever le tout, le régime impulsionnel en SSB est relativement bas, et on voit que vraiment la puissance modulée est comprise entre 5 et 15 watts, ce qui vraiment empêche ce poste d'avoir une bonne dynamique de modulation, d'une part, et d'autre part d'avoir un signal percutant en SSB, y compris avec le processeur, alors que pourtant il y a quand même un sacré potentiel de transistors, car il y a 2 transistors capables de 110 watts chacun, soit un total de 220 watts de potentiel de puissance, qui est gâché par des mauvais réglages de courant de repos, et un gain FI trop bas et une polarisation un petit peu trop basse également de l'étage de puissance et du driver. Donc nous allons intervenir sur ce poste et je vous invite à nous retrouver un petit peu plus tard afin de voir quels sont les résultats obtenus après modification RCC sur le Kenwood TS 480 SAT. Merci de m'avoir écouté, à tout à l'heure.